Et alors, pour le texte que nous venons de lire, Frère Branham a intitulé la prédication Le signal rouge, signe de sa venue. Alors, quand Dieu nous a poussé à ça, comme c'est une assemblée de gens qui sont habitués à écouter, nous voulons vous rappeler ce que nous devons être. Parce que nous vivons dans une influence terrible et une confusion terrible. Si Dieu vous a placé ici, c'est pour que vous soyez une lumière de cette contrée. Le salut de ces gens dépend de vous. Si vous ne faites rien, Dieu ne fera aussi rien. Parce qu'il a dit, le monde ne me verra plus. Vous me verrez. Parce que je serai avec vous, même en vous. Aujourd'hui, Dieu est descendu dans ce message pour habiter dans les cœurs des croyants. Alors soyez la lumière pour les autres. Il y a des âmes qui s'aimèrent, des gens qui cherchent Dieu. Vous êtes ses disciples. Et en tant que des disciples, les gens viendront vous demander, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Parce qu'eux ne le connaissent pas. Pourquoi? C'est auprès de vous qu'ils doivent connaître Jésus. C'est auprès de vous qu'ils doivent connaître la parole de Dieu. Et alors on ne prend pas la lumière pour mettre ça sous la table. C'est ici la voie de Dieu tabernacle. C'est une ville située au-dessus d'une montagne. Voyez un peu la responsabilité que vous engagez. On ne peut pas prendre un grain de maïs où il y a la vie. Quand on plante ça, quand ça sort, c'est pour reproduire. Ce n'est pas le travail du pasteur seul. C'est le travail de tout le monde. Chaque personne a droit à amener une âme. Et la Bible dit, vous ramenez une âme à Dieu, Dieu pardonne une multitude de vos péchés. Et vous savez, les choses qui se sont accrochées à nous, il y en a nombreux. Dieu nous a facilité la chose. Si chaque personne, chaque dimanche, amène une personne, les jours que nous viendrons, ça sera détruit. Les gens se meurent. Quand nous allons étudier, si vous verrez que les gens se meurent. Et alors Dieu vous a donné la responsabilité de salut des âmes. Vous ne pouvez pas écouter l'évangile 2 fois, 3 fois, 4 fois sans apporter, sans le distribuer à quelqu'un d'autre. Le signal rouge, signe de sa venue. Le prophète dit dans le saint message ici à la page 7, signal rouge, signe de sa venue. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée des figuiers. Et que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. Les gens vivent aujourd'hui sans tenir compte des signes. Puis très souvent, ils s'intéressent aux signes naturels. Qu'ils voient un peu de nuages noirs, il va pleuvoir. Et on regarde, non, la saison sèche touche à la fin. Et vous voyez, dans cette période ici, l'eau va diminuer. Dans les puits, il n'y aura plus d'eau. Ils connaissent ça. Et toutes les périodes, ils connaissent. C'est le temps pour aller planter le maïs. On a des signes. Et alors, nous aussi, les enfants de Dieu, il y a des signes que Dieu nous a donnés pour que nous puissions connaître que nous sommes à la fin. Vous savez, ce qui sauve quelqu'un, une église ne sauve pas, c'est la parole. L'église n'est pas un moyen de salut, le moyen de salut, c'est la parole. C'est pourquoi nous devons mettre en premier lieu la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous référer à la Bible pour voir les signes du temps, sinon vous allez vous perdre. Alors, les signes que Dieu nous a donnés, que nous allons traiter ce soir, ce qui arriva au temps de Noé, au temps de Lot, montrant que ces signes-là, quand nous voyons ça, ça signifie le jugement est proche. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans une forêt lointaine, vous regardez le soleil, l'évolution du soleil, vous voyez, ça commence à être rouge là-bas. Faites un effort, déplacez-vous pour rentrer. Au cas contraire, la nuit tombe là-bas et vous risquerez de vous perdre. Nous sommes dans une zone sauvage. Aujourd'hui, les gens mettent beaucoup d'intérêt à des maisons de dons, ils négligent la parole. Ils mettent beaucoup d'accent. Pourquoi mon travail ne marche pas? C'est celui-ci qui m'a ensorcelé. Mais ils ne tiennent pas compte des signes. On peut vous dire que c'est celui-ci qui a fait. Qu'est-ce que tu dis de ton salut? Parce qu'il y a un jugement éminent. Alors Frère Branham dit, et notre passage de ce soir, nous voyons au début de ce chapitre que les disciples l'ont appelé à l'écart sur la montagne et lui ont demandé. Les disciples qui étaient avec le Seigneur Jésus, on l'a pris à côté sur la montagne. Et on lui a posé des questions. Quel sera le signe de la fin du monde? Croyons que tu connais toutes choses. Que personne ne peut rien t'apprendre. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Nous sommes tes disciples, nous avons droit à connaître. Dis-nous quel est le signe de la fin du monde? Quel sera le signe de ta venue? Et quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre au temple? Et le prophète continue, il dit, vous voyez, ils ont posé 3 questions. Et il répond à ces 3 questions. Quand arrivera-t-il qu'il ne restera plus pierre sur pierre? Quel sera le signe de ta venue? Quel sera le signe de la fin du monde? Et beaucoup, je pense, nous les frères, nous commettons des erreurs en essayant d'appliquer tout cela à sa venue. Pourtant, ce sont 3 questions différentes. Qu'on ne peut pas mettre tout en bloc. 3 questions distinctes qui lui ont été posées.